Bonjour à tous, je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Donc, c'est toujours le frère Zoulo là dans les mystères cachés de la parole du Dieu véritable. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un enseignement, je vais donner une autre sorte d'enseignement, c'est-à-dire, Christ est-il le seul Fils unique, de Dieu. Donc, vous savez qu'actuellement, plein de gens, c'est-à-dire quand ils vont prêcher l'évangile, quand ils vont citer le verset, il y a un verset qu'ils aiment tout le temps citer, le verset, l'un des versets les plus populaires que ce monde chrétien aime citer, c'est dans Jean 3,16. Il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Donc durant l'enseignement, on va vous démontrer non seulement que Christ n'est pas l'unique Fils de Dieu, mais il est Fils de Dieu, mais il n'est pas unique, parce que le mot unique là n'apparaît pas dans les textes originaux. Et le mot unique là a été rajouté par le concile de Nicée. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8,8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Donc, aujourd'hui, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19,2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25,2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Et encore dans Deutéronome 29,29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33,3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et encore dans Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera, frappons, vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Mais il aussi dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et la personne du premier né dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc vous allez être libérés aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on va véritablement donner la bonne nourriture qui libère. Pour ça je vais dans Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je vais dans la traduction King James française qui dit, le mot unique n'apparaît pas dans la traduction King James française. Le mot engendré apparaît, qui dit, c'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Son seul Fils engendré. Donc, traduction de King James française, a enlevé le mot unique, a juste donné son seul Fils engendré. Mais, c'est pas aussi une bonne version. Parce que le seul Fils engendré, c'est pas vrai. Dieu a engendré plein de fils. Je vais vous le démontrer avec l'Esprit de Dieu que les apôtres ont reçu dans Jean 20,22. Et dans la Bible de l'épée, il est dit son seul Fils engendré. Or, dans Ésaïe 9,5, il est dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pourquoi il n'est pas dit le Fils unique nous est donné? Mais un fils nous est donné. Quand on dit un fils, ça veut dire qu'il y a plusieurs fils. Mais ce fils-là, unique, c'est-à-dire ce fils-là qui a été donné, c'est-à-dire la personne du premier-né, la personne du Christ, a été donné parce que c'est lui qui devait remplir cette fonction-là du sacrifice. C'est ainsi. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible du rabbinat français Zadot-Kan, un fils nous est accordé. Parce que Dieu a plusieurs fils qui ont été créés, qui ont été engendrés avant la création du monde, avant la création de l'univers, avant la création de votre réalité. Mais parmi ces fils-là, qui ont eu l'existence avant les anges, les chérubins, les archanges, trône, dignité, domination, autorité, les ophanimes, avant les puissants esprits célestes. Ces fils de Dieu là existaient déjà dans le plan spirituel, dans le monde divin. Mais parmi ces fils là, il y avait le fils aîné que vous connaissez sous la personne du Christ. Mais il n'est pas unique. Parce que si on dit qu'il est le fils unique, Dieu n'aurait pas d'autres fils. Mais par contre, Dieu a d'autres fils. Donc on va donc vous révéler aujourd'hui, c'est qui les fils de Dieu. Parce que vous savez qu'il y a plein de versions qui disent que les anges sont fils de Dieu. Nous allons donc voir si les anges sont véritablement fils de Dieu. Moi, on sait qu'un fils de Dieu, c'est quoi? Pour vous donner le titre de fils de Dieu, il y a deux sortes de fils de Dieu. Les premiers fils de Dieu, c'est ceux qui sont nés fils de Dieu. Je parle bien dans le plan spirituel, parce que là, on va parler de deux plans. On va entrer dans deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique humaine. Premièrement, les tout premiers fils ont été engendrés dans le ciel divin, dans le monde spirituel. Eux là, ils sont de la race divine, c'est-à-dire de l'essence même du Père. C'est les vrais fils engendrés de Dieu. Tandis que les autres qui deviennent fils de Dieu, ils deviennent fils de Dieu parce qu'ils font la volonté de Dieu. Pour ça, on va aller dans tradition David Martin qui dit, car l'enfant nous est donné, virgule, le fils nous a été donné,
et non le Fils unique, mais le Fils. Parce que ce Fils-là était spécial, qui devait remplir cette fonction, cette mission que le Père Tout-Puissant l'avait confiée. Celui de racheter les humains. Celui de vous racheter, de vous réconcilier avec le Tout-Puissant. Pour ça, je vais dans Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 2, qui dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé par les pères et les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. Vous voyez, dans la version Louis II 1910, il est dit: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, virgule. Quand vous lisez cette version, vous allez sûrement comprendre que quand on dit le Fils, il est le seul Fils unique. Non, il n'est pas le Fils unique. Il est Fils, mais pas unique. Parce que quand vous lisez dans la Bible de l'épée, il est dit son Fils. Donc Dieu nous a parlé par son Fils dans les derniers temps. Bible en français courant, il est dit son Fils. Traduction du mot nouveau, par le moyen d'un Fils. Par le moyen d'un Fils. Et ça, c'est l'une des bonnes versions quand on dit le moyen d'un Fils. Quand on dit d'un Fils, ça veut dire qu'il y a plusieurs Fils. C'est Dieu seul qui crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Donc, par le moyen d'un Fils. Maintenant, vous allez sûrement dire, non, la Bible, traduction du mot nouveau, c'est la Bible des témoins de Jéhovah, c'est pas une bonne Bible. Bref, nous allons néanmoins aller dans la Bible Chouraki, qui dit aussi, par un Fils. Par un Fils. Donc, quand on dit un Fils, ça dit qu'il y a plusieurs Fils. Vous voyez, Dieu a choisi, parmi tous ces Fils-là, il a choisi l'aîné. Et c'est le né qui est venu. C'est-à-dire, qui vous a racheté. C'est l'aîné de tous les fils du Père. Qui est venu sur cette terre. Qui a foulé son pied dans la dimension physique. Traduction œcuménique de la Bible Torah. On dit un fils. C'est-à-dire, Dieu nous a parlé. Dieu vous a parlé dans les derniers temps. Par l'intermédiaire d'un fils. Un fils. Vous voyez? Verset 6 d'Hébreux 1 dit ceci. Mais lorsqu'il introduisit le premier-né dans le monde, virgule. Donc vous apprenez ici dans Hébreux chapitre 1 verset 6 que lorsque le Père Tout-Puissant, dans sa divine puissance, a envoyé le Fils aîné. Vous voyez? Lorsqu'il introduisit de nouveau le premier-né, vous voyez, le premier-né dans le monde. Et dans la Bible Chouraki, il est dit, est encore, quand il introduit l'aîné. Vous voyez? Donc vous apprenez que Christ est l'aîné de tous les fils de Dieu. Il n'est pas le fils unique. Parce que quand on dit fils unique, c'est que Dieu n'aurait pas d'autres fils. Quand il est dit fils unique, Dieu n'aurait pas d'autres fils. Mais il est l'aîné. Christ est l'aîné. C'est pour ça qu'on dit le premier-né. Quand on dit le premier-né, il y a le deuxième-né, il y a le troisième-né, ainsi de suite. Je ferai une vidéo encore sur ça. Vous qui dites que la notion du deuxième-né n'existe pas, je vous exhorte de lire l'enfant prodigue, le fils prodigue. C'est un père qui avait deux fils. Est-ce que vous comprenez? Vous qui n'avez aucune base spirituelle, faites attention. Faites attention. Celui qui vient d'en haut est plus grand que celui qui est en bas. Donc, mais pour ça, durant l'enseignement, les écailles vont encore tomber. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit dans le verset 6, il est dit, mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, dans la Bible Chouraki, il est dit, est encore, quand il introduit l'aîné, donc Christ est l'aîné, il est l'aîné, vous voyez? Et un papa, c'est-à-dire, dans une maison, dans un royaume, quand le papa est là, et le fils aîné, c'est le fils aîné dans la famille royale, quand le roi doit partir, ou bien quand le roi donne l'héritage, tous doivent avoir l'héritage. Mais celui qui doit succéder le père, c'est le fils aîné. C'est comme ça, vous voyez? C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que Christ est le roi des rois. Pourquoi on dit le roi des rois? C'est qui les autres rois? Vous avez peut-être dit le David, tous les rois ici. Là, on est entré dans une dimension spirituelle. Donc, lorsqu'il introduit de nouveau l'aîné, et comme je dis encore, dans une famille royale, là, ou bien dans une famille tout corps, quand il y a des petits frères, des autres fils, et quand l'un des petits fils, c'est-à-dire l'un des fils a un problème dehors, qui c'est qui va se déplacer? Hein? C'est le grand frère qui doit se déplacer.
et non le père. C'est le grand frère qui va se déplacer. C'est l'aîné d'abord qui va aller secourir ses petits frères. Et dès que c'est chaud, c'est là où le père va intervenir. C'est comme ça se passe dans le plan spirituel. Donc, Bible Shoraki, je dis encore, et comme est encore quand il introduit l'aîné dans l'univers. Il a introduit l'aîné dans l'univers, dans votre univers, ou bien dans votre multivers. C'est l'aîné qui est venu. Il a pris une apparence humaine. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux chapitre 10, au verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps physique fait de chair, de sang et d'os. Parce qu'avant qu'il ne vienne sur terre, comme il est dit dans Philippiens 2, 5 à 9, et en vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu, mais c'est de près lui en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort du bois. Et même jusqu'à la mort du bois. S'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi, le Père Tout-Puissant l'a souverainement élevé, en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom puissant du premier-né, tout genou nous fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre, et que toute langue lui confesse qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez une chose? Le mystère, c'est que quand le Père Tout-Puissant a créé les essences célestes, il les a donné chacun une mission. Chacun a eu sa mission. Chacun a eu son épreuve. Pour que Christ puisse s'asseoir à la droite de Dieu le Père, il a fallu qu'il accomplisse sa mission. Il a fallu qu'il mérite cette place-là. Si vous ne savez pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Donc pour tous ceux-là qui disent, non, Dieu a créé les anges au ciel. C'est normal, les anges sont plus heureux parce qu'ils voient Dieu. Non. Ils ont eu les missions, ils ont eu les épreuves à eux. Est-ce que vous savez cela? Mais bref. Durant l'enseignement, on va vous montrer c'est qui les premiers qui ont été créés, premièrement. Parmi les premiers en tout cas. Pour ça, je repars. Pour ça, je repars dans Jean 8, 58, qui dit, Christ leur dit, 2 points, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, j'ai été. Plein de gens maintenant vont lire ce verset et vont dire, non, Christ a dit, que avant qu'Abraham fût, je suis. Et parce que, soi-disant, l'ange du Père a s'est adressé à Moïse en disant, je suis, vous dites qu'il est Dieu le Père. Il n'est pas Dieu le Père. Il n'a jamais été Dieu le Père. Il ne sera jamais Dieu le Père. Mais néanmoins, Christ dit dans Jean 8, 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, j'ai été. Vous voyez, j'ai été. J'ai été. Donc on vous apprend ici que ce fils-là, le fils aîné était déjà, avant la création de toutes choses, avant la création de l'homme, du premier homme qui était créé dans Genèse chapitre 2 au verset 7, le Seigneur Dieu souffla, forma à l'homme de la poussière, c'est-à-dire du limon de la terre, et il souffla dans ses narines un esprit de vie, et l'homme devint une âme vivante. Donc avant cela, avant que le Père Tout-Puissant ne crée le monde physique, l'univers, la création, le cosmos, le Fils engendré, c'est-à-dire le fils aîné existait déjà. Mais pas seulement lui. Il y a aussi les autres fils qui existaient aussi. Et eux aussi, ils ont assisté à la création du Père. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 17, 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Non. Et maintenant, Père. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant les origines du monde. Auprès de toi. Il n'a pas dit à ta droite. Donc vous pouvez dire qu'il était à la droite avant de descendre. C'est votre problème. Je dis bien c'est votre problème. Je sais de quoi je parle. Donc il a mérité cela.
C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme j'ai vaincu. Comme j'ai vaincu. Et non comme j'avais. Mais comme j'ai vaincu. Et je me suis assis. Donc vous apprenez ici que Christ existait déjà avant l'origine de la terre. Avant la création de l'univers, de la réalité du cosmos, de la galaxie, de tout ce qui existe. Et les fils du Père aussi existaient. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 38, au verset 4. Le Père s'adressait au travers de son esprit à la personne de Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Point d'interrogation. Dis-le si tu as de l'intelligence. Quand Dieu Père, quand le Père Tout-Puissant est en train de former la création, aucun être fait de chair et de sang n'existait encore en ce temps. Les toutes premières créatures, je le dis, je répète et je pèse mes mots, les toutes premières créatures physiques que le Père, que mon Père a créées, ce sont des reptiles, ce sont des dragons, ce sont des monstres marins, c'est le Béhémoth. Vous voyez cela dans Genèse chapitre 1 au verset 20. Le Père Tout-Puissant dit que les eaux produisent en abondance des reptiles. Dans d'autres versions, on dit des animaux, dans d'autres versions, on dit des vies. Et c'est pour ça quand vous lisez dans Job, chapitre 40, Dieu parle par rapport au Béhémoth. Il dit, il est la première des œuvres de Dieu. Il est la première. Vous voyez? Donc on vous apprend que la toute première créature qui est faite de chair, de sang, d'os, qui a été créée dans le plan physique, c'est le Béhémoth, c'est un dragon. C'est le serpent originel et non ancien. C'est le serpent originel. Mais néanmoins, quand vous lisez dans Genèse 1, 20, il est dit que les eaux produisent en abondance des reptiles. Donc, par rapport à cette puissance de Dieu-là, ces animaux-là ont apparu au même instant. Mais dans ce temps-là, dans cet instant-là, on va retirer néanmoins une petite fraction de temps pour vous montrer que dans ce temps-là, il y a néanmoins un qui a apparu avant les autres. Et c'est aussi le cas avec les fils de Dieu. Ils sont venus à l'existence. Mais en venant dans l'existence, il y a néanmoins un qui est l'aîné, qui est sorti avant eux. C'est pour ça qu'on dit que Christ est l'image, est le premier-né de toute la création. Donc, dans Job chapitre 38, verset 4, vous dit ici, où étais-tu quand je fondais la terre? Point d'interrogation, dis-le si tu as de l'intelligence. Point. Verset 5 à 7 dit, qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordon? Sur quoi ces bas sont-elles appuyées? Point d'interrogation. Ou qui a posé la pierre angulaire? Ou qui a posé la pierre angulaire? La révélation ici maintenant c'est quoi? Parce que Dieu dit dans Job 33, 14 il passe pendant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Mais prenez néanmoins garde. Qui a posé la pierre angulaire? Alors, qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin. Alors que les étoiles du matin. Ces étoiles-là, ce n'est pas les astres, c'est-à-dire les étoiles que vous voyez là, non. Parce qu'en ce temps, les étoiles n'existaient pas encore. Les étoiles ont eu naissance selon la Genèse. Dans Genèse chapitre 1, verset 14. Vous voyez? Donc, faites gaffe. Donc les étoiles du matin, c'est quoi les étoiles du matin? On vous dit ici que alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, virgule, il y a une virgule. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, virgule, et oh, Dieu, c'est pour ça que j'aime les et, les virgules, les mais, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Point d'interrogation. On fait une distinction entre les étoiles du matin et les fils de Dieu. Maintenant, dans d'autres fausses versions qui ont été troquées, ils disent que les fils de Dieu, là, ce sont des anges. Je sais que dans mes précédentes vidéos, je prêchais, je disais que les anges sont les fils de Dieu. Les anges sont fils de Dieu parce qu'ils sont soumis à la loi de Dieu. Parce qu'ils font la volonté de Dieu, donc ils sont fils de Dieu.
Mais les fils engendrés qui sont sortis du Père, les fils de la race même du Père, qui ont la particule elle-même du Père, la racine du Père, eux-là sont fils naturellement. Les fils naturels de Dieu sont différents des anges, sont différents des étoiles du matin. Bref, c'est quoi l'étoile du matin? Puisqu'on vous dit ici que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Et vous savez aussi que dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, que Christ dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Et on sait aussi que Satan, c'est une étoile du matin qui brille aussi. Hein? L'astre brillant, l'étoile du matin. Vous allez donc me dire quoi? Que Satan est fils de Dieu parce que Christ aussi est fils de Dieu? Non. En fait, l'étoile, quand on dit les étoiles du matin, ce sont les esprits célestes. Étoile du matin, c'est l'armée des cieux. Vous voyez? C'est les anges, les chérubins, archanges, trônité, domination, autorité. En fait, c'est les esprits célestes. C'est ce qu'on dit étoile du matin. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 1,15 que même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est pour ça que tous les anges, tous les esprits n'ont pas la même couleur, n'ont pas le même aspect, n'ont pas la même morphologie. Vous voyez? N'ont pas la même morphologie. Et on sait que l'étoile brillante du matin, c'est quoi? C'est le soleil. Bref. Là, il est question des étoiles du matin aussi. Bon, les étoiles du matin, c'est, comme j'ai dit, ce sont les esprits célestes. On vous apprend, c'est quand le Père est en train de créer. Les esprits célestes existaient déjà, ils étaient là. Les anges étaient là, les chérubins, les archanges, trône, dignité, domination, autorité, ophanime. Ils étaient tous là. Des myriades et des myriades et des myriades d'esprits célestes. Même les animaux spirituels célestes étaient là. Je sais de quoi je parle. Mais parmi eux, on y fait néanmoins une distinction. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, point d'interrogation. Dont les fils de Dieu sont de pure nature de Dieu. Dans d'autres versions, on dit que, toujours dans Job 38, on dit que les anges de Dieu poussaient des cris de joie. Ce n'est pas une bonne traduction. On va plus entrer en profondeur. C'est pour ça qu'il est dit, je vais dans Hébreu. Hébreu chapitre 1, verset 5. En effet, dans la Bible française courant. En effet, dans Hébreu chapitre 1 au verset 5. En effet, virgule, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, deux points. C'est toi qui es mon fils, à partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Et il n'a jamais dit à propos d'un ange, deux points. Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. Vous voyez, on vous dit ici dans Hébreu chapitre 1 verset 5 que Dieu n'a jamais dit que l'ange c'est son fils. Qu'il n'a jamais appelé les anges ses fils. En gros, on vous dit que les anges ne sont pas fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu parce qu'ils font la volonté de Dieu. Vous voyez? Mais moi je parle des fils de Dieu originels. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 11 à 12. Il est venu chez les saints et les saints ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir fils de Dieu. On vous donne le pouvoir de devenir. Mais les vrais fils de Dieu sont déjà nés. Ils n'ont plus besoin du pouvoir pour devenir. Ils sont nés. Fils de Dieu. Et on vous dit ici que les anges, en fait, ne sont pas fils de Dieu. Ils ne sont pas fils naturels de Dieu, en fait. Néanmoins, ils sont fils de Dieu parce qu'ils font la volonté de Dieu. Ils sont soumis à Dieu. Mais ils ne sont pas fils naturels de Dieu. Moi, aujourd'hui, Christ est fils naturel de Dieu. Le deuxième né est fils naturel de Dieu. Mais on va vous parler des autres fils naturels de Dieu. C'est le but de l'enseignement. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse, chapitre 6, au verset 2. Il est dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est une mauvaise traduction quand on dit les fils de Dieu. En fait, quand on dit les fils de Dieu,
il y aura une confusion pour ceux qui ne comprennent pas. Certes, les anges sont fils de Dieu parce qu'ils sont soumis à la volonté de Dieu, parce qu'ils aiment Dieu, ils font la volonté de Dieu. Mais ils ne sont pas fils naturels de Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas précisé que les fils naturels de Dieu vivent que les filles des hommes étaient belles. Mais plutôt, la bonne version dit, dans la Bible français courant, dans Genèse chapitre 6 au verset 1, les habitants du ciel, constatèrent que les filles étaient bien jolies et qu'elles en choisirent pour les épouser. Mais des gens qui n'ont aucune notion, aucune base, disent que les anges sont descendus. Ils étaient esprits, ils ont couché avec les femmes en tant qu'esprits. si vous ne le savez pas, vous restez tranquille. Les anges ont pris des corps humains, ils ont couché avec des femmes. Je le sais. Donc, dans la Bible français courant dit, les habitants du ciel constataient que les filles étaient bien jolies et qu'elles en choisissent pour épouse. Tradition, Fab Olivet dit, or, les êtres émanés d'Elohim, lui les dieux, influence spirituelle. Vous voyez, dans Job, chapitre 1, verset 6 dit, rappelez-vous, plutôt dans Jude, chapitre 1, verset 6, pour vous montrer que, en fait, dans Genèse, chapitre 6, au verset 2, ne sont pas les fils naturels de Dieu, mais plutôt les anges. Parce que si les anges sont fils naturels de Dieu, c'est que Christ aussi est un ange. Or, Christ ne c'est pas un ange. C'est pour faire la distinction. Quand on va aller dans Jude, chapitre 1, au verset 6, qui dit, rappelez-vous, là c'est dans la Bible français courant, rappelez-vous, les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui les était accordé et qui ont abandonné leur propre demeure, Dieu les garde dans l'obscurité, d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. Vous voyez, Bible des peuples dit, il a agi de même avec les anges qui n'avaient pas fait honneur à leur propre rang et avaient abandonné leur place. Dans d'autres versions, on dit ils ont abandonné leur propre nature. Ça veut dire, abandonner leur propre nature, c'est quoi? C'est qu'ils sont devenus des hommes physiques. Ils ont pris l'apparence humaine. Donc ils ont abandonné leur nature angélique. Ils ont pris l'apparence humaine. Ils ont couché avec les femmes. Vous voyez? Ils ont couché avec les femmes. Bref, Bible des peuples. Il a agi de même avec les anges qui n'avaient pas fait honneur à leur place, à leur propre rang, et avaient abandonné leur place. Et il les a enfermés et enchaînés pour toujours dans les ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Donc, le mystère maintenant ici, c'est quoi? C'est que Satan n'est pas fils naturel de Dieu. Les anges ne sont pas fils naturels de Dieu. Tous ceux-là qui iront, c'est-à-dire tous ceux qui iront dans la damnation éternelle, ne sont pas fils naturels de Dieu. Ça veut dire, celui qui devient fils de Dieu, il n'est pas fils naturel de Dieu. Si lui pêche et il meurt dans son péché, ça va être chaud pour lui. Je dis bien, s'il meurt dans son péché, il ne peut pas revenir à la maison. Or, vous savez qu'il est dit dans Jean chapitre 8 au verset 35. Et le serviteur ne demeure pas toujours. Et le serviteur ne demeure pas dans la maison pour toujours. 2 points. Mais le Fils, il demeure toujours. Donc le Christ vous donne une révélation, c'est quoi? C'est que la maison représente le royaume du Père. Représente même le Père. Représente la présence du Père. Et il y a les serviteurs. Les serviteurs, c'est quoi? C'est les messagers, c'est les anges, les chérubins, archanges, trône, domination, autorité. Il y a même les humains. Il y a toute forme de vie. C'est ça, on parle des serviteurs. On vous dit que les serviteurs ne demeurent pas toujours dans la maison. Vous voyez? Donc le mystère c'est quoi? C'est qu'on va bien analyser ces phrases, on va entrer à l'origine, en profondeur. Les serviteurs ne demeurent pas toujours dans la maison. C'est pour ça que Satan était un serviteur. Avant sa chute, quand il était encore le chérubin jadis, il était un serviteur.
C'est pour ça qu'on dit les messagers, les serviteurs. Il n'a pas demeuré éternellement à la maison. C'est pour que les parents, les propos du Christ prennent vie. Le serviteur ne demeure pas toujours, mais le Fils lui demeure. Ça dit que les vrais fils de Dieu, je dis bien, les fils naturels de Dieu, doivent demeurer dans la maison, peu importe ce qui se passe. Là, vous voyez ça dans la traduction King James française. Et le serviteur ne demeure pas dans la maison pour toujours, mais le fils y demeure pour toujours. Bible du semeur. Or, un esclave, on va dire serviteur, un serviteur ne fait pas partie de la famille, virgule. Dieu! Oh, j'aime les révélations. Un serviteur ne fait pas partie de la famille. Ça veut dire qu'il n'est pas le fils naturel de Dieu. Un fils, virgule. Un fils. Vous voyez, et non le fils. Mais si on dit le fils, c'est que Christ serait le seul fils. Mais un fils, ça dit que Dieu a plusieurs fils. Mais un fils, lui, fait partie pour toujours. Donc, on vous montre encore que Dieu a des fils. Et ces fils-là ont été créés bien avant toute vie. Et parmi ces fils qui ont été créés avant toute chose, néanmoins, il y a un qui a été... parmi tous ces fils qui ont été engendrés avant toute chose, néanmoins, il y a un qui a été engendré avant tout le reste. C'est celui qu'on nomme le Christ, le premier-né. C'est l'aîné de la famille. C'est pour ça que vous pouvez vérifier dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. On parle de l'enfant prodigue, du fils prodigue. Le fils est sorti de la maison. Il a demandé au père son héritage. Et il était le fils naturel du père. Il a demandé son héritage. Il est sorti. Il allait commettre la débauche. Mais il a dit en lui-même, oh, chez mon père, il y a les maçonnaires. Au moins, ils sont bien. Tiens, je vais aller et je vais prendre la place du serviteur. Quand il est revenu, est-ce qu'on l'a mis dehors? Non. Tout l'héritage qu'il avait dépensé, le père lui a encore redonné. Puisque le père a fait la fête. Parce qu'il est dans la famille. Il revient dans la famille. Dieu châtie ceux qui l'aiment. Et il dit que son jugement commence d'abord dans sa maison. Dans sa famille. Si un mercenaire faisait n'importe quoi, il partait et ne revenait plus à la maison. Mais le fils, lui, il est revenu. Et c'était le deuxième fils. Vous qui dites qu'il n'y a pas la notion du deuxième né, vous êtes complètement dans la confusion. Hébreux chapitre 12 au verset 18 dit, vous, vous voyez, parce que dans Hébreux 12, 18, plein de gens lisent ce verset, ils ne comprennent pas. Mais on va vous éclairer avec l'esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Vous c'est qui? C'est les croyants. C'est ceux qui ont accepté le Christ. C'est ceux qui ont marché, c'est ceux qui marchent selon la loi de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, vous, ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, virgule, ni de la nuée, virgule, ni des ténèbres, ni de la tempête. Verset 22 à 23 dit, mais vous vous êtes approchés. Comprenez le langage, comprenez les mots, les sens, les phrases que le Père Tout-Puissant a créées dans Genèse 11, 7. Verset 22 à 23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Donc, avant, ils n'étaient pas approchés de la montagne de Sion. Parce qu'ils ne faisaient pas partie de la montagne de Sion. Mais parce qu'ils ont accepté le premier-né. Ils ont accepté le sacrifice. Ils ont accepté le Père. Et maintenant, ils ont le droit de s'approcher à la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. De la Jérusalem céleste, virgule. Maintenant, on parle du paradis. Le vous là n'avait jamais existé avant. C'est pour ça que Dieu dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? On s'adressait aux humains. C'est pour ça que Christ dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est esprit est esprit. Celui qui est né dans le ciel, de la famille du Père, même s'il vient naître sur la terre,
pour une mission, il demeure néanmoins le véritable Fils de Dieu. Il demeure néanmoins de la nature divine elle-même du Père. Mais ceux qui sont nés de la chair, qui n'ont pas eu une existence spirituelle, ils restent néanmoins humains. Mais ils seront fils de Dieu à la fin. C'est pour ça qu'il y a plein de versions de la Bible qui essaient de troquer cette phrase-là, pour essayer d'expliquer. C'est pour ça que Dieu dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en fait qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scripts, mais on va éclaircir cela. Verset 22 à 23 d'Hébreux 12. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, maintenant on dit de myriades, et de myriades, qui forment le cœur des anges. Donc, avant, on s'adresse à ceux qui vont vaincre, à ceux qui ont vaincu, à cause du sang de l'agneau. Que eux, ils vont s'approcher de Sion, de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, qui forme le cœur des anges. Parce qu'ils n'étaient pas de cette famille-là. Ils n'étaient pas de ce monde-là. C'est parce qu'ils ont vaincu. Maintenant, ils feront partie de ce monde. Mais écoutez la révélation. Vous vous êtes approchés de l'assemblée. Vous vous êtes approchés. Approcher, c'est quoi? Ça veut dire qu'on t'approche de quelque chose que tu ne connaissais pas. Parce qu'avant, tu n'étais pas à côté de cette chose. Pour que tu puisses être à côté de cette chose, on t'approche maintenant de la chose. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils. Vous vous êtes approchés. Vous, c'est qui? C'est les croyants. C'est les humains qui ont accepté mon Père. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils. Premier-né de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Point. Dans d'autres versions, on veut vous faire croire que les vous là, c'est eux les premiers-nés qui seront inscrits dans le ciel. C'est faux! Puisque la bonne version vous dit ici que le vous là n'a rien à voir avec les fils premiers-nés de Dieu. Parce qu'il existe les fils de Dieu naturels qui sont sortis du Père. C'est les premiers-nés. Vous voyez? C'est les premiers-nés. Ce sont les fils premiers-nés. Ils sont nés avant toute chose. Ce sont les premiers-nés. C'est pour ça que Dieu dit encore dans Genèse chapitre 1, verset 20. Que les eaux produisent en abondance des reptiles. Ce sont les premiers-nés de la création physique. Je dis bien physique, ce sont des reptiles, les dragons, les monstres marins. Mais parmi ces premiers-nés-là, il y a néanmoins un qui est l'aîné de la famille, qui est né avant les autres. Et c'est la même chose ici. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu. Donc le nom sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes, qui sont parvenus à la perfection. Point. Donc vous comprenez ici que les vous là n'ont rien à voir avec les premiers-nés qui ont existé bien avant toute chose. Quand vous lisez d'autres versions qui essaient de mal traduire, on dit vous vous êtes approchés de l'église des premiers-nés. Vous vous êtes approchés, vous êtes venus à renaître premier-nés. Ça c'est faux, ça n'a même pas de signification. On vous montre ici qu'il y a des premiers-nés qui ont existé bien avant les anges, avant toute chose. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible français courant. Vous vous êtes approchés d'une assemblée. Vous vous êtes approchés d'une assemblée. Mais le bon sens que Dieu vous donne dans votre compréhension vous fait comprendre ici que vous vous êtes approchés d'une. Quand on dit d'une assemblée, ça dit que vous ne faites pas partie de cette assemblée. Mais vous êtes néanmoins, vous vous êtes approchés de cette assemblée-là. Vous vous êtes approchés de l'assemblée, en fait, celle des fils premiers-nés de Dieu. Et plein de gens maintenant vont dire non, ces fils premiers-nés là, ce sont des humains qui vont ressusciter en premier. Ça c'est faux. Vous allez donner des versets où on dit Israël est mon premier-né. On s'adresse ici, ce sont des choses spirituelles. Ce sont les choses spirituelles. Vous avez senti, David est le premier-né des rois de la terre. Non, vous avez mal compris. Ici, il y a une bonne distinction. Il y a les fils de Dieu, naturels. Donc,
j'en ai terminé. Et donc la suite, je parlerai de Melchisédek, pour vous démontrer que Melchisédek n'est pas une théophanie du Père ou une Christophanie. Vous voyez? Dans le mystère, c'est quoi? Christ n'est pas le Fils unique. Il est le Fils aîné. Parce que Dieu a d'autres fils naturels. Mais le Fils unique, plutôt le Fils aîné, est venu pour une mission spéciale. Celui de racheter les autres. De racheter ceux qui ont cru au Père. De racheter, de les amener. Il est le seul lien qui vient au Père. Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Écoutez bien la révélation. Il est dit que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On n'a pas dit entre Dieu et les hommes et les fils de Dieu. Non. Les vrais fils engendrés du Père, les vrais fils naturels de Dieu, n'ont pas besoin de passer par le Christ pour s'adresser au Père. C'est les humains qui ont besoin de passer par le Christ pour s'adresser au Père. La parole dit, Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et non entre Dieu et soit les anges, soit les fils naturels de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque fils de Dieu a sa mission. Le premier n'est venu. Nous vivons un temps de confusion. Nous vivons un temps de confusion totale. Deutéronome 28, 28, le Seigneur Dieu te frappera de délire, d'aveuglement, de garement d'esprit. Vous allez tâtonner en plein jour. Donc, si quelqu'un vient ici, il dit qu'il est venu du ciel, je saurai si c'est vrai ou pas. Je saurai si c'est vrai ou pas. Je connais qui c'est qui est du ciel ou pas. Je connais qui c'est qui est sorti du Père dans le plan spirituel. C'est pour ça que la personne du premier-né dit, dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Et non, il n'a pas dit qu'il est le seul qui va descendre. Non. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est pour ça que Christ s'est adressé à Nicodème. Quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croirez pas. Comment vous allez croire quand je vous parle des choses célestes? Voilà les choses célestes. Christ n'est pas l'unique fils. Il est l'aîné. Parce que Dieu a d'autres fils aussi, qui sont de la même nature que Christ. La même nature que Dieu. Vous croyez quoi? Quand il est dit faisons l'homme à notre image, vous croyez que le mot faisons là c'est quoi? Faisons l'homme à notre image. Vous croyez que c'était l'image de qui? Donc, les paroles que j'ai prononcées depuis que je fais des vidéos sur YouTube, Dieu m'a montré qu'il y a une brèche qui s'est ouverte. C'est pour ça qu'il y aura des fausses doctrines qui vont arriver bientôt. Il y aura des épreuves. Il y aura toutes sortes de doctrines bizarres, occultes. Mais le Père m'a envoyé pour déraciner les épines du malin. C'est pour ça que Satan dit à Christ pendant la tentation, si tu es fils de Dieu. Parce qu'il savait que Christ était fils de Dieu, l'un des fils de Dieu. Mais lui, il ne se considérait pas comme fils de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, si tu es fils de Dieu. Il aurait pu dire, s'il était fils de Dieu, il aurait pu dire, si tu es fils de Dieu comme moi. Ou bien, si tu es fils de Dieu comme moi j'ai été. Non. Mais je tiens à vous rassurer. Je tiens à vous rassurer. Il y a un seul sauveur.
c'est le Christ. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Peu importe ce qu'on vous dira. Même si l'un des fils naturels de Dieu vient, il vous dit, adorez-le. N'acceptez pas. Parce que Christ lui-même n'a jamais dit de sa bouche qu'il faut l'adorer. L'adoration ne revient qu'au Père, tout seul, point barre. Mais Christ, elle, est le seul médiateur entre Dieu et les humains. Christ est le seul chemin pour arriver vers le Père. C'est-à-dire le seul chemin par où les humains doivent passer. Les anges n'ont pas besoin de passer par ce chemin pour arriver vers le Père, ni les fils naturels de Dieu. Mais c'est les humains qui doivent passer par ce chemin, par cette vérité et par cette vie. Christ est l'échelle qui monte au ciel. Peu importe ce qu'on vous dira, qu'un autre homme doit venir, que peu importe qui est venu, que c'est lui qui doit prendre la place, c'est faux. Je ne suis pas venu prendre la place du Christ. Non. Je ne suis pas venu prendre la place de mon frère aîné. Non. Bien au contraire. Je suis venu pour vous montrer le frère aîné. Pour passer par le frère aîné. Donc, les prochaines vidéos, je parlerai de Melchisedec. Et vous verrez que Melchisedec a eu une naissance physique. Il était accouché par une femme. Parce que les fausses versions que tu troques vous disent que Melchisedec n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie. Non, ça a été mal traduit. Point bas. La bonne version dit que l'écriture ne parle pas de sa naissance. Ne pas parler de la naissance de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais eu de naissance. Bref, que le Père Tout-Puissant soit glorifié. J'en ai terminé.